remercions Dieu d'avoir rendu ce culte possible et pour la force, la vie qu'il nous accorde pour nous tenir encore une fois de plus devant vous. Mais en même temps, nous voulons reconnaître la grâce qui nous a été faite par le pasteur Willy, qui a pensé à nous encore ce matin pour que nous puissions nous tenir devant vous, que Dieu le bénisse abondamment. Et nous disons également merci à vous. Ce n'est pas facile de se réveiller le matin, de se préparer pour être au culte. Nous étions même en plein débat avant de venir ici. Moi, je lui ai dit, le culte commence à 8h, elle me disait à 8h. On a été induit en erreur, mon frère. Je présente mes excuses. Mais ce matin, je ne suis pas venu seul comme la fois passée, mais j'avais complètement oublié de venir. Donc, ma femme est là et mon enfant m'accompagne. Donc, elle est vraiment une bénédiction pour moi. Merci. Ce matin, je vous invite à lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Jean chapitre 5. À partir du premier verset jusqu'au 9e. Jean 5, à partir du premier verset, la Bible dit: après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes un instant? Nous voulons prier Dieu. Recommence un instant entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu: Seigneur, parle-moi ce matin. J'ai besoin d'écouter ta voix. Dis à Dieu: le messager n'est pas plus grand que le message. Ce matin, Seigneur, nous voulons disparaître, que tu apparaisses. Nous voulons diminuer, que tu grandisses dans un cœur ce matin. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas être un obstacle par lequel, Seigneur, ton peuple ne sera pas touché, mais nous voulons être un canal, ô Dieu, par lequel tu passes. Passe ce matin pour parler à ton peuple. Qualifie, éternel notre Dieu, ton serviteur ce matin. Bénis ton Église, bénis ton Église. Tu connais les différents problèmes, éternel notre Dieu, de travers chacun de nous ce matin. Libère ta parole par ton esprit, Dieu. Touche un cœur, guéris un cœur. Nous ramenons, Seigneur, toute pensée, toute doute, incrédulité, Seigneur notre Dieu, au bas de la croix. Ta parole, Seigneur, tombe sur une bonne terre ce matin et qu'elle produise le fruit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé mon message de ce matin, c'est que la Bible nous enseigne sur le paralytique de
Bethesda. Amen. C'est que la Bible nous enseigne sur le paralytique de Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons une lecture simple, nous avons comme l'impression qu'il s'agit seulement de la guérison. Mais pourtant, il y a plusieurs vérités qui sont attachées à cette portion d'écriture. Jean, quand il commence à parler du paralytique de la piscine de Bethesda, il commence d'abord par nous donner le contexte dans lequel les événements sont en train de se passer. Jean commence par nous dire qu'il y avait une fête juive, que le Seigneur était invité à participer à cette fête. Mais Jean aussi commence par nous dire ce qui se passait à un certain milieu à Jérusalem, ce qui se passait à la piscine de Bethesda. Vous savez, la piscine de Bethesda, à cause des miracles qui étaient faits tout le jour pendant cette période-là, c'était connu de tout le monde. C'était un endroit connu, un endroit où les gens savaient que Dieu visitait précisément à cette adresse-là. C'était connu que Dieu visitait son peuple par différentes formes de maladies. Les gens étaient guéris. Jean commence par nous parler de la piscine, il nous parle de ce qui se passe dans la piscine, mais il nous parle aussi d'une personne dont son histoire va prendre beaucoup d'années. Il nous parle du paralytique qui avait fait 38 ans, qui fréquentait cet endroit malgré que Dieu visitait, mais cette personne n'était jamais bénéficiaire de cette grâce. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous 5 grandes vérités que le Seigneur nous enseigne avec cet homme que nous appelons paralytique de la piscine de Bethesda. La première vérité est la suivante, c'est que le paralytique de Bethesda connaissait la vérité sur la piscine. Le paralytique de Bethesda avait la connaissance sur la vérité de la piscine de Bethesda. Il était un témoin oculaire. Il avait vu des gens être guéris. Il va commencer à parler au Seigneur dans le chapitre, dans le verset 4e, il dit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. » Il dit « Nous avons souvent vu un ange descendre de temps en temps pour agiter l'eau. Et c'est lui qui descendait en premier. Il était guéri après que l'eau soit agitée. » Il avait la connaissance de la piscine de Bethesda. Il dit, si quelqu'un venait pour lui dire que rien ne peut se passer à la piscine de Bethesda, tu as vu, tu as fait 38 ans, tu viens à la piscine de Bethesda, rien ne se passe. Cet homme certainement allait leur dire, c'est faux, je suis un témoin oculaire. Malgré que je ne suis pas bénéficiaire, mais j'ai vu Dieu à l'œuvre au travers de cette piscine. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas la connaissance exacte de ce que Dieu est capable de faire. Même lorsqu'on n'est pas bénéficiaire de cette grâce directement dans sa vie, mais l'on doit d'abord avoir une connaissance de ce que Dieu peut faire et ce que Dieu est capable de faire au travers de ses serviteurs, au travers de sa parole, au travers de sa maison. Cette connaissance qui habitait le paralytique, malgré que 38 ans sont passés, lui, il revenait à la piscine de Bethesda. Il savait que cet endroit est la maison de Dieu. C'est là que Dieu nous visite. Il avait cette connaissance. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, Romains 10, verset 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Pas d'abord ce que l'on a vécu en soi. Cette personne avait vu des gens être guéris.
Sa foi désormais était fondée sur ce que Dieu avait l'habitude de faire dans la piscine de Bethesda. Ce qui avait fait que toute sa vie, pendant qu'il souffrait, il était incapable de marcher par lui-même. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais cette personne continuait à venir. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance. Il avait la connaissance que Dieu visite par la piscine. Désormais, il avait la foi que mon tour viendra. Il savait que cela allait arriver. La deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que le paralytique n'avait pas perdu espoir. Il avait la foi que son tour allait venir. Le paralytique de Bethesda, il a certainement vu des gens souffrir après lui. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent comme ça. Vous regardez votre vie, vous réalisez que j'ai passé beaucoup de temps dans le chômage. Et vous voyez des gens qui terminent les études après vous. Qui, après demain, après une année, 2 ans, ils ont un travail, un bon boulot, ils stabilisent la vie. Certainement, il voyait des gens souffrir après lui. Devenir aussi paralytiques comme lui. Mais ces gens-là, je m'imagine qu'ils allaient aussi à la piscine de Bethesda, ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Et lui se disait, peut-être si c'était quelqu'un de nos jours, il allait se dire, ah, on y a vu ça, lié à la famille, on a vu ça, l'équipe macaque. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Maintenant, lui, il avait la foi. Il avait la foi. Il n'avait pas perdu espoir que son tour allait arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, certainement qu'il y a des gens qui sont visités par Dieu, qui ont fréquenté l'église après vous, mais qui avancent. Qui sont venus après vous à l'église, mais qui sont en train d'avancer. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Votre tour vient. Dans Jean chapitre 5, le verset 5e, la Bible dit, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Il dit là, dans la piscine de Bethesda. Il dit, ceux qui étaient habitués à venir dans la piscine de Bethesda savaient qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème, mais il est là depuis 38 ans. Il répond présent. Il a un problème, mais il continue à fréquenter la maison de Dieu. Sa vie ne marche pas, mais il continue à fréquenter la maison de Dieu. Les gens se moquent de lui, mais il continue à fréquenter la maison de Dieu. Il était là depuis 38 ans. Il n'avait jamais perdu espoir. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, ils fréquentent l'église pendant une année, 6 mois, 7 mois. Ils quittent l'église. Rien ne marche. Il n'y a pas assez d'onction. Vous voyez les types de prières que nous faisons chez nous, là, ça ne marche pas. J'ai fait 9 ans dans l'église. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais lui, il était là depuis 38 ans. Il dit dans Jean, il était là depuis 38 ans. Il n'avait jamais perdu espoir. Il savait qu'un jour viendra. J'ai envie de dire à quelqu'un, si Dieu a visité ton voisin, il a visité ta voisine, ton tour aussi finira par venir. Il avait là l'espoir. Il avait la foi. Que cette piscine marche. Elle marche. Il y a des gens qui sont guéris. Cette parole marche. Elle est la vérité. Elle finit toujours par s'accomplir. Si Dieu visite, c'est-à-dire un jour aussi je finirai par être visité par Dieu. Et la troisième vérité, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le paralytique de Bethesda savait que la foi se démontre. Elle ne se déclare pas seulement. Il y a beaucoup de gens qui déclarent, je suis chrétien. Moi, j'ai prie. Je fréquente l'église. Ils déclarent la foi. Mais lorsqu'il faut la démontrer, beaucoup ne la démontrent pas. Et puis on se dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
C'est-à-dire la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire celui qui a la foi, il a l'assurance que tôt ou tard, ça finira par marcher. Même si la réalité dit le contraire, lui se comporte de la manière dont la foi lui dit de se comporter, parce que la foi est une démonstration. Il venait tout le jour, il était malade, 38 années sont passées, mais il continuait à venir, il continuait à espérer. Il savait que la foi ne se déclare pas seulement, mais elle doit aussi se démontrer. Elle se démontre par la prière. Elle se démontre par une vie de consécration. Elle se démontre par le langage de chaque jour. Le propos que nous tenons détermine effectivement si nous avons la foi ou pas. Celui qui a la foi ne désespère pas. Il sait que Dieu est capable de changer n'importe quelle situation. Il sait que celui qui est défavorisé, mais qui a la faveur de Dieu, finit toujours par triompher. Il était là et il le savait. Il était là et il le savait. Église du Seigneur, nous devons quitter l'état où nous déclarons que nous avons la foi. Que nous avons la foi en Dieu, mais nous ne la démontrons pas. Chrétien, ce matin, j'aimerais te dire, il n'y a aucune situation qui soit impossible à Dieu. Il n'y a aucun lien qui puisse être plus puissant que la parole de Dieu. Il n'y a aucune malédiction qui ne peut empêcher la parole de Dieu de s'exécuter. Il n'y a aucun sorcier qui peut contester la volonté de Dieu et triompher. Il n'y a aucune maladie qui peut mettre terme au projet divin. Il n'y a aucun sort, aucune famille qui soit maudite, capable d'empêcher que la bénédiction de Dieu vienne à se matérialiser. Il n'y a aucune sorcellerie qui ne soit capable d'empêcher le promesse de Dieu de se réaliser. Il n'y a personne qui peut contester la puissance de Dieu et sortir vainqueur. Il n'y a personne. Ce paralytique le savait. Il avait l'assurance. Il savait que Dieu était créateur de toutes choses. Même ce que je traverse aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile, mais il est possible qu'un jour Dieu me visite. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, parfois le diable nous pousse à croire que notre situation est plus puissante que les promesses de Dieu. Il nous arrive aussi parfois que nous puissions croire que la sorcellerie de notre famille, elle est tellement grande, elle est tellement puissante, qu'elle a tellement envoûté, tellement maintenu toutes les personnes de notre famille, tous les membres de notre famille sous le joug de l'esclavage. Et nous y croyons aussi. Malgré que nous sommes chrétiens, nous nous disons parfois, ah, il a dit que nous sommes basés na yé, mais parce que tout ce qui traverse la liberté, même s'il agit chez les voisins, mais j'ai comme l'impression que chez nous, ah, est-ce que pensez que l'âge que j'ai aujourd'hui, et quand je regarde comme le paralytique de Bethesda, il regarde de gauche à droite, il dit, Seigneur, je n'avais personne pour me jeter dans l'eau, si seulement j'avais quelqu'un. Parfois, nous sommes dans cette logique-là. Si on avait un frère qui était député, il pouvait demander à un ministre de nous faire une recommandation. Si seulement on avait un cousin, un oncle qui était ministre, facilement, on allait avoir une recommandation. Ça allait aboutir. Il était dans cette logique. Moi, mon problème, c'est que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Car peut-être que tu es dans le même cas que nous ce matin. Tu es comme le paralytique de Bethesda. Tu n'as personne. Tu n'as personne. Quand tu regardes votre famille, tu te dis, il y a des arbres, mais ce malade, je comprends comment $100. Et s'il est OK. Je me souviens, quand j'étais en province un jour, l'homme de Dieu me l'a dit. Il m'a dit, mon frère, la famille n'a pas pour 16 000. Ça dit, il fallait qu'on intervienne. Je crois qu'il fallait qu'on fasse une prière. Balouki 16 000 francs dans la famille, mon unité. Et dans mon hôpital, parce que maman, il va y avoir permisé ce schéma qui est nous a compris. Pas dans ma tête. La journée qui t'a dit ça,
J'étais quelque part ici, vers chez nous, là. Là où se trouvait notre église. Moi, j'habitais dans le Ghana. Je n'ai jamais compris comment ça se passe. Il y avait un jeune homme qui est mort de la malaria. Il n'avait même pas l'argent pour acheter la clinique. Il habitait chez sa soeur. Parfois, nous traversons des moments comme ça où nous n'avons personne. Peut-être que tu as 15 000 francs pour acheter la clinique. Peut-être que tu as 1000 francs pour acheter le paracétamol quand papa est malade. Mais il y a des situations aussi qui te compliquent. Là, quand tu regardes ta vie, tu te dis, bon, nous n'avons personne. Vous savez qu'il y a des maladies qui demandent des factures de 5 000 $. Où on doit vous transporter, vous amener en Inde, tout ça, pour vous aider. Et peut-être que même vous êtes malade ce matin au moment où je parle. Les médecins ont déjà déclaré, ils ont déjà fait un diagnostic, ils ont déclaré que c'est fini pour vous. Ils ont dit que vous allez mourir dans 2 ans, dans 3 ans. Et quand vous regardez, vous dites, c'est possible que vous puissiez être soigné, mais nous n'avons pas une bonne technologie ici, nous n'avons pas de bons appareils. Il faudrait aller en Chine, il faudrait aller en Inde, il faudrait aller aux États-Unis, vous n'avez pas d'argent. Il était dans cette logique-là. Il n'avait personne. Il dit, Seigneur, ce n'est pas le problème de vouloir. Et c'est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens veulent vivre les miracles de Dieu. Beaucoup de gens espèrent vivre les miracles de Dieu, l'intervention divine. Ils en espèrent. Il dit, le problème, ce n'est pas le vouloir. Le vouloir est là. Puisque si tu me vois à 38 ans venir ici à la piscine de Bethesda, c'est que le vouloir est là. Le plus grand problème, moi j'ai des personnes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont le vouloir d'avancer dans la vie. Ils ont ce vouloir-là. Mais lorsqu'ils regardent leur agenda, ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Aucune connaissance. Je me te dis, si tu n'as personne, il y a quelqu'un qui est disposé pour intervenir à ta famille. Si tu fréquentes ton agenda et que tu trouves que tu n'as personne, c'est le bon moment de chercher celui qui est dans les cieux, qui est disposé à te faire du bien. J'aime pas tellement relater cette histoire, mais ça fait partie de ma vie. Je me souviens, il y a aujourd'hui à peu près 12 ans. Je me suis réveillé un matin, j'étais à l'intérieur. Chez nous, on avait l'habitude de jeter la nourriture. On mangeait et puis on mangeait même avec plus. Mais je me suis réveillé un matin et je n'avais rien à manger. Bon, ça peut arriver, il faudrait que je sois encore. Deuxième, troisième, quatrième jour. C'était tellement con. Je suis venu, il y avait un ami qui avait mangé et puis il a terminé tout le condiment, il a laissé tellement le Je suis venu, je n'avais rien à manger le matin, je me suis réveillé, j'étais très faim. Je ne savais pas que le poupou pouvait se prendre comme de la clinique. J'ai pris les poupous qu'on appelait là-bas chez Mamie là. J'ai mis sur la table. J'ai cherché les sels partout, je n'ai pas trouvé les sels. J'ai prié. Seigneur, comment je vais faire? J'ai pris le j'ai coupé le poupou. J'ai mis le poupou, j'ai eu envie de vomir. Je n'avais pas mangé depuis. J'ai dit, je suis un homme, je dois faire un effort. J'ai pris le poupou, j'ai avalé, j'ai pris l'eau. Premier, deuxième. Je ne voulais pas pleurer, mais j'ai senti des larmes commencer à couler. J'ai dit non, mais ce n'est pas normal, je ne vais pas pleurer, comment est-ce que je fais? J'ai fait un effort de continuer, mais j'ai vu de larmes sortir encore. Et même dans le Seigneur, il y a des situations qui sont comme ça. Peut-être que vous êtes là en train de traverser des moments difficiles, vous n'avez même pas mangé. Et c'est lui qui, avec qui nous partagions la chambre, savait que je n'avais pas mangé depuis plusieurs jours. Il est là.
mangé, il a terminé, et puis elle était là. Quand vous sollicitez de l'aide auprès des autres, l'aide ne vient pas. Vous êtes là, vous dites, c'est fini. Avant de terminer de manger, j'ai senti que mes pieds devaient être à genoux. J'ai mis le pied à genoux, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te demande là. Si tu vas me garder en vie, mais cette personne ici, plus jamais que mes enfants vraiment. Comment quelqu'un peut souffrir à tes yeux? Mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai senti la paix venir dans mon cœur. Et on m'a dit, retiens la date d'aujourd'hui. Plus jamais tu ne vas traverser la situation comme ça. Bien aimé, il y a quelqu'un, même quand les hommes nous négligent, ils croient que c'est fini. Dieu sait faire les choses. Et c'est lui qui hier était en train de me priver. Aujourd'hui, il m'appelle pour demander de l'aide. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si les autres t'ont oublié, même ceux qui te devaient une faveur, t'ont négligé, il est possible que tu puisses compter sur Dieu. Même si ça prend des années, mais Dieu finit toujours par réaliser et accomplir le promesse qu'il a faite à un homme. La quatrième vérité, c'est que le paralytique de Bethesda était patient. Nous trouvons cette vérité dans Jean 5, chapitre 5, où je vous ai dit, la Bible dit qu'il était là depuis 38 ans. Il était là, il était là, il était là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui choisissent des raccourcis. Le proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et ce que nous choisissons comme raccourci pour aboutir à, entre guillemets, à des bénédictions matérielles, très souvent sont la source de nos problèmes futurs. J'étais un jour en train d'enseigner chez nous là-bas. J'étais en train de dire, vous savez que Dieu a mis la norme, il a placé la norme, un principe, qu'une femme doit accoucher après 9 mois. Lorsque la grossesse n'atteint pas 9 mois, la grossesse, et que l'enfant sort par exemple dans 6 mois, il faudrait qu'on choisisse des mécanismes pour que l'enfant soit sauvé. Et on doit mettre l'enfant dans des couveuses, tout ça, il faut chercher du lait approprié, il faut chercher. Vous savez que de bénédictions prises dans des voies de raccourcis ont souvent des problèmes comme ça. Les gens se réjouissent que vous avez terminé les études, même vous-même, vous savez que les études que vous avez terminées là, il y a quelque chose qui est perdu. Il y a une étoile qui est coupée. Vous avez emprunté de mauvaises voies. Les gens se réjouissent. Ah, il y a la Torah, ça va bien. Vous-même, vous saviez que vous êtes dans l'occultisme. Malheureusement, il y a aussi des enfants, des gens qui sont dans l'occultisme qui n'ont plus honte. Moi, j'ai un collègue là, il n'a pas honte d'être dans l'occultisme. Il a même le courage, on était deux pasteurs en train de partager tout ça, on parlait de ces choses. Et lui, il parlait de son Et hier, avant-hier même, il y a un aîné qui a compris qu'il était dans l'occultisme et qu'il était en train d'évangéliser. Mais il y a des gens là-bas qui ont des salaires de bons salaires plus que lui, mais qui sont chrétiens. Frère, c'est pourquoi tu veux abandonner les seigneurs pour aller chercher dans le raccourci. Il y a ceux-là que Dieu a visités, plus que la visitation que tu cherches, mais qui sont dans les seigneurs. N'abandonne pas Dieu. Cet homme, il était patient 38 ans. Il venait, il continuait à venir jusqu'au jour où le Seigneur est venu vers lui. Certains étaient guéris par la piscine, mais lui, le Seigneur est venu vers lui. Et la cinquième vérité que j'aimerais partager avec vous, que la Bible nous enseigne sur les paralytiques de Bethesda,
c'est que le miracle ne vient pas toujours de la même façon. Les miracles, la visitation de Dieu ne vient pas toujours de la même façon. Si pour d'autres, Dieu les a visités au travers de la piscine, mais il y a aussi des gens que Dieu va visiter au travers de sa main. Il y a aussi des gens que Dieu va visiter au travers d'une déclaration. 38 ans, il venait, il assistait à la visitation de ses voisins. Certainement qu'il avait aussi l'habitude de se mettre tout près de certaines personnes parce qu'ils étaient des habitués de la piscine. Ils étaient en train de partager. Et quand l'un était visité, il n'avait plus de raison de venir à la piscine. Désormais, il avait d'autres occupations, il ne devait plus venir à la piscine. Lui, il restait. Il se faisait de nouveaux amis. Certainement qu'il croyait qu'un jour aussi, les gens seront distraits. Je vais descendre dans la piscine. Le Seigneur lui enseigne que le miracle ne vient pas toujours de la même façon. Si pour des personnes qui t'entourent, tu as vu le parent jouer un rôle, les oncles jouer un rôle dans leur vie, les aînés jouer un rôle, il est peut-être possible pour toi que ton miracle ne vienne pas de la même manière que ton voisin. Oh, je me souviens de beaucoup de choses que j'ai vécues. À un certain moment, je me disais, mais Seigneur, comment est-ce que moi, ça se complique comme ça? Je me faisais monter des pensées comme ça. Comment pour moi ça se complique? Jusqu'au jour où le Seigneur m'a amené à lire ce passage de Jean 5. Pour lui, le Seigneur lui dit, dans Jean 5, verset 8, « Lève-toi », lui dit Jésus. Pour d'autres, il devait se jeter à la piscine, il était guéri instantanément. Mais pour lui, le Seigneur lui dit, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, il dit, prends ton lit et fais quoi? Et marche. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu sait comment est-ce qu'il va te visiter. Il sait comment est-ce qu'il va visiter ta famille. Ne désespère pas. Le jour du Seigneur viendra et ce jour est proche d'arriver. Et la dernière vérité que j'aimerais partager avec vous ce matin avant que nous ne puissions prier. La sixième vérité, c'est que le jour où le Seigneur te visite, ceux qui t'ont pris en charge, désormais tu seras capable aussi de le prendre en charge. 38 ans, il devait te coucher sur un lit. 38 ans, il ne pouvait pas te séparer du lit. Sinon, son confort allait être touché. 38 ans, que le lit était un endroit confortable pour lui. Mais ce jour-là, le Seigneur lui dit, désormais prends ton lit et marche. Ce qu'il avait porté depuis 38 ans, le Seigneur lui donne la capacité de le porter aussi. J'ai envie de dire à quelqu'un, le jour où le Seigneur te visite, tu seras capable, et les gens même seront capables de venir te chercher pour te dire, nous croyons en ton Dieu. Et puis, ce jour-là arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais venir dire à quelqu'un, celui qui est en train de traverser une situation difficile, que Dieu ne l'a pas oublié. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui avait comme l'impression que sa famille était oubliée par Dieu, parce que ses parents, ses grands frères, ses grandes sœurs
Personne n'évolue dans la famille. C'est dit, ça fait tellement longtemps que nous sommes dans cette situation. Il n'y a aucune visitation. C'est que Dieu nous a complètement oubliés. Que Dieu ne t'a pas oublié. Et j'étais aussi venu dire à quelqu'un, c'est lui qui avait perdu espoir. C'est lui qui avait comme l'impression que c'était fini. Il a accepté son sort. Qu'il n'abandonne pas, n'accepte pas ce sort. Il est possible que ta situation puisse changer, mais tout dépendra de ton attitude. J'étais venu également dire à quelqu'un, c'est lui qui avait à un certain moment abandonné la foi. Il croyait que le raccourci était le chemin qui va l'amener au bonheur. Je veux dire, il n'y a aucun bonheur durable derrière le raccourci. Celui qui donne un prématuré cherche toujours un mécanisme pour conserver le prématuré en vie. Mais celui qui patiente et qui attend la bénédiction de Dieu a un témoignage fort qui pousse les autres qui l'entourent à chercher véritablement Dieu à cause de la visitation que Dieu aura faite. Si vous lisez le passage, après vous allez comprendre que le paralytique de Bethesda était devenu comme un symbole de la visitation de Dieu. 38 ans, le jour du sabbat, il ne fallait pas que Christ fasse le miracle, mais Jésus était venu pour nous. Je veux te dire que l'âge a dépassé, l'âge est avancé. Je suis venu te dire ce matin qu'il n'y a pas de point qui puisse empêcher à Dieu de te visiter. Les jours du sabbat, personne ne devait travailler. Ces jours-là, le Seigneur a visité le paralytique de la piscine de Bethesda. Alors, j'aimerais nous prier un instant, de trouver nos têtes dans la prière. Toi qui as perdu espoir, je suis venu te dire ce matin qu'il y a de l'espoir. Toi qui es découragé, je te dis que pour ta situation, il n'y a plus d'issue. Tu n'as personne. J'aimerais te dire, dis à Dieu merci. Merci pour sa parole. Merci pour le fait qu'il soit là, disposé à venir à ton secours. L'âge était obéissant au principe. L'ange venait, il a agité l'eau. Le principe était que celui qui descendait en premier était guéri. Mais pour lui, c'est le Seigneur qui est venu. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça marchera. Alléluia. Ça marchera. Ça finira par marcher. Quel que soit le nombre d'années, le nombre d'obstacles, ça finira par marcher. Si le merci des cieux, tu parlais, tu es. Oublie ton voisin. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia, alléluia. Même si le merci descend, tu parlais, tu es calme. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au Tu contrôle. es mon repos. Alléluia. Tu es au contrôle. Même quand la situation devient difficile, tu es au contrôle. Tu peux te mettre debout, et prier Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous voulons prier Dieu. Yes. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Même si le médecin a déclaré la fin, il est au contrôle de toutes choses.
Même si vos voisins vous disent que c'est fini pour vous, il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Si le mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, Alléluia. tu es au contrôle. Si le mer se déchaîne, tu parles et tu les Dis à Dieu, tu es au calmes. contrôle. Tu es mon repos, Tu es au contrôle. tu es au contrôle. Mes ennemis sont sous ton contrôle. Tu es mon repos, tu es au 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 contrôle. Tu es mon Tu es au repos, tu contrôle. es au contrôle. Alléluia. Tu es